Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, Hilchot Maaseh Korbanot, les lois comment on fait les sacrifices, le 14e chapitre, Halacha Aleph. Dans ce chapitre-là, on va voir plusieurs fois l'expression de Neder ou Nedava. Neder, c'est faire un vœu, Nedava, c'est faire un don. On va voir dans Halacha quelle est la différence pratique entre faire un don et un vœu. On verra dans Halacha Dalet aussi quelle est l'expression que la personne emploie qui est différente quand il fait un vœu ou un don. Les mots qu'on va employer dans la suite, c'est si quelqu'un il a fait un neder, un vœu, ou nedava, ou bien il a fait une nedava, un don. Alors le Ram nous dit, Halacha Aleph, mitnadev adam venoder ola ushlamim. Un homme peut faire amener un sacrifice holocauste ou un sacrifice de paix en neder ou nedava. De même, toute espèce de mincha, d'oblation qui peut être amenée en neder ou en nedava, comme on a appris dans le chapitre 12, il y a la minchat solet, l'oblation de farine, ou bien l'oblation de machavat ou macheshet, donc des oblations qui sont faites dans une poêle qui n'a pas de bord, une oblation qui est faite dans une poêle qui a des bords, ou bien dans la minchat mafetano, il y a deux catégories, donc ce qui est cuit au four, ou bien qui fait des chalotes, ou bien qui fait des rekikin, des galettes, et bien ça c'est des menachot, des oblations qui peut amener en neder ou nedava. De même, le Ram nous dit, dans le Perek Bet de Maaseh Korbanot, on avait appris qu'avec les sacrifices, il y a minchat nesachim, il y a des oblations qui viennent avec les sacrifices. Et en fonction des sacrifices, les oblations sont différentes, c'est-à-dire différentes, quelle quantité d'huile et quelle quantité de farine. Et il y a trois sortes de quantités de minchat dans ces minchat nesachim, dans ces oblations qui viennent avec les sacrifices. Et le Rambam nous dit que si quelqu'un il veut amener ça en sacrifice, non pas avec un sacrifice animal, juste cette minchat nesarim, eh bien, il peut choisir la catégorie qu'il veut de ces trois sortes de minchat nesarim et les offrir en neder ou nedava. Encore le Rambam nous dit, et quelqu'un, il peut faire un neder ou nedava d'amener uniquement du vin, ou bien d'amener uniquement de la farine, ou bien uniquement de l'huile, et même uniquement du bois pour le bûcher, qu'on va avoir du bois pour l'autel. D'où on sait que c'est un sacrifice. Korban, c'est comme un sacrifice. Car il est dit, même le bois, c'est comme un sacrifice, qu'il est dit. Ou les kurbana etzim, pour le sacrifice du bois. Donc la personne peut l'offrir en neder et nedav en tant que sacrifice. Halacha bet. Shnaim mitnadvim o nodrim korban echad ola oshlamim. Deux personnes peuvent s'associer en faisant un neder ou une nedava pour offrir un sacrifice holocauste ou bien un sacrifice de paix. Même un oiseau, une paire d'oiseaux, donc de tourterelles ou de colombes, mais vin ota beshutvut, ils peuvent l'amener en association à deux. Avala mincha, en revanche, en ce qui concerne donc l'oblation, inaba beshutvut, elle ne peut pas être amenée en association à deux personnes. Ou dvarim elo divrei kabalaen, le Ram nous dit que cette halakha qu'on vient d'apprendre, eh bien, c'est halakha le Moshe Sinai. Comme ça, on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Halakha gimel. Iniach mincha leshne banav umet. Quelqu'un, il a laissé une oblation, il avait fait ça, il a mis de côté une oblation, et il est mort, et il a deux enfants qui vont l'hériter. Est-ce qu'on considère que ces deux enfants, ça leur appartient cette mincha, cette oblation, et quand ils vont l'amener, ça va être considéré comme deux personnes qui amènent cette oblation, ils ne pourront pas le faire? Ou bien on dit que ça appartient au père, ils pourront y l'amener? La réponse est le cœur et le mevinota. Les enfants vont l'amener, bien qu'ils sont deux, les enfants, mais on considère que c'est au père, donc ils peuvent l'amener au temple. Halacha dalet. On a parlé jusqu'à présent de neder et nedava. Quelle est la définition de l'expression que la personne va employer lorsqu'elle fait un neder, un vœu, ou bien lorsqu'elle fait une dava, un don? Le Ram nous dit, celui qui dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice holocauste. Je prends sur moi d'amener un sacrifice de paix. Je prends sur moi d'amener une oblation. Ou bien qui dit que l'argent, la valeur de cet animal, je la prends sur moi pour que la valeur de cet animal va être un holocauste, ou bien un sacrifice de paix. Juste à noter qu'ailleurs, le Rambam dit que si cet animal-là, on peut l'offrir directement, bien on offre l'animal directement, mais s'il y a un défaut ou quoi que ce soit, bien à ce moment-là, c'est la valeur de l'animal qui l'amènera donc en holocauste ou en sacrifice de paix. Eh bien, le Rambam nous dit dans toutes ces expressions-là que la personne a dit « Alay », je prends sur moi, Zewa neder, ça c'est l'expression qui est employée pour appeler ça que c'est un vœu. Maintenant, un don. Avala Omer, Be'emazo, celui qui dit cet animal. C'est pas que lui il s'engage.
il dit que cet animal-là va être offert. Dme beimazo, bien il dit la valeur de cet animal. Ola, ça sera un holocauste, un sacrifice de paix. Oara isaron azemincha, il dit que cette mesure-là de isaron va être une oblation. Zo inedava, donc ça c'est considéré un don. Parce que quand il dit zo, ça là, il ne s'engage pas lui de l'amener. Il dit que cette chose-là va être amenée. Expliquons un peu plus à travers Alachahe que le Ram demande Mam ben nedar nedav, quelle différence pratique il y a entre le vœu et le don. Le Ram répond Shanoder, celui qui fait un vœu, il mifrish korbano, s'il a mis de côté donc son sacrifice, il a désigné son sacrifice. Ve'avad, et il a perdu ça. Il a dit je prends sur moi d'amener un agneau par exemple. Et il s'est perdu, le sacrifice a été perdu au Nignav, il a été volé. Il a la responsabilité jusqu'à qu'il va amener, offrir le sacrifice qu'il a dit d'offrir. Il a dit je prends sur moi. Quand il dit je prends sur moi, c'est-à-dire je m'engage. C'est un engagement personnel que moi je prends sur moi d'amener tel et tel sacrifice. Donc quoi qu'il arrive, je me suis engagé pour amener le sacrifice. Même s'il va être volé ou quoi que ce soit. Tant que je n'ai pas amené le sacrifice de temps, je n'ai pas fait mon vœu, mon engagement. Par contre, celui qui a fait un don, il dit, Zo, il dit, cet animal-là, il est en sacrifice. Ils mettent, si l'animal il est mort, lui il s'est pas engagé, il a dit, cet animal-là, l'animal il est mort maintenant, au Nignav, si l'animal a été volé. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a fait quelque chose, l'animal il a fait quelque chose, à cause de lui l'animal a été perdu. Il a été volé, il a été perdu. Et dans ces cas-là, il n'a pas la responsabilité d'amener un autre sacrifice à la place. Halakha vav. Celui qui dit la valeur de ce taureau, je prends sur moi que la valeur de ce taureau, donc va être qu'on va amener un holocauste. Ou de même alay korban. Et la valeur de cette maison-là, elle sera donc avec ça, j'amenais un sacrifice. Mais encore une fois, il a dit alay sur moi, donc c'est un nader, c'est un vœu. Ou met ashor venafalabait. Et le taureau il est mort, ou bien la maison elle est tombée. Chayav le shalem, il doit rembourser la valeur au temple. Vu qu'il a dit alay ola, alay korban, je prends sur moi que c'est un holocauste, je prends sur moi que c'est un sacrifice, c'est un vœu, eh bien il doit payer. Maintenant, imaginons que quelqu'un il dit je prends sur moi d'amener un holocauste, mais à condition que je n'aurai pas la responsabilité si quelque chose va arriver à l'holocauste. Et dans ces cas-là, en effet, il n'a pas la responsabilité sur ce sacrifice. Halacha zayin, kvar be'anu, le Ram fait une petite introduction de 2 lignes en disant qu'on a déjà expliqué, on a appris dans Yichot Biat Hamikdash, que celui qui fait une maison à l'extérieur de Bet Hamikdash, là, qui va korban pour amener des sacrifices, et no kebet avodazara, ce n'est pas comme un endroit idolâtre. Le Rambam fait référence à ce qu'on raconte dans l'histoire de Chonio, qui était le fils de Shimon HaTzadik, à la base c'est lui qui devait hériter la grande prêtrise de son père, et qui finalement donc, il a donné à son frère, et finalement donc, il y a une histoire, et lui il a dû se sauver en Alexandrie, en Égypte, et là-bas donc il a fait un temple. Alors le Ram a dit là-bas déjà que ce n'est pas considéré comme un endroit idolâtre. Maintenant le Ram nous dit l'halakha qui veut dire, Ve'omer, maintenant celui qui dit, Aria lay ola, je prends sur moi d'amener un holocauste, Almenat shakiven bamigdash, à condition de l'offrir bamigdash dans le temple. Le temple, c'est le temple à Yerushalayim. Et finalement, à la place de l'amener au temple qui est à Yerushalayim, il l'a amené dans cette maison-là qui est à l'extérieur donc, du temple. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, donc d'amener au temple. Mais non, si au moment il a dit je dois amener un holocauste, il est dit à condition que je vais l'amener dans cette maison justement qui est à l'extérieur du temple. Alors, s'il l'a amené dans le temple, Yatsa, il est quitte, vu qu'il a dit, je dois amener un holocauste. Il doit amener un sacrifice holocauste. Donc, s'il l'a amené dans le temple comme il se doit, eh bien, il est quitte d'avoir fait ce qu'il doit faire. Qui va mais même s'il l'a amené dans cette maison-là, donc qui est à l'extérieur du temple de Jérusalem, Yatsa, il est quitte. Bien que, quand on dit il est quitte ici, non pas qu'il est quitte d'avoir amené un sacrifice. Parce qu'en tant que sacrifice holocauste, il n'a rien amené. Mais vu que lui, il a dit, je vais amener un sacrifice holocauste dans cette maison-là, eh bien, lui, au moment où il a fait ce vœu-là, son intention, c'est d'amener dans cette maison, non pas dans le temple qui est à Jérusalem. Donc, ça va dans l'esprit de celui qui a dit, je m'engage d'amener un holocauste à condition que je ne suis pas responsable de ce qui va y arriver avec. Donc, lui, il a dit que je vais l'amener dans cette maison-là. Donc, finalement, il n'a pas amené le sacrifice de la même manière que celui qui a dit, je prends sur moi d'amener un holocauste,
mais je ne prends pas la responsabilité, eh bien, si quelque chose s'est passé avec l'animal il est mort par exemple, eh bien, il n'a pas besoin d'amener un autre animal. Pourquoi? Parce que c'est à sa condition. Il n'a pas concrètement offert un sacrifice holocauste, parce que l'holocauste, il n'est jamais arrivé au temple. Ici aussi, cette personne-là, elle a fait son engagement, ce qu'il devait faire, il a fait, mais il s'est pas considéré qu'il a amené un holocauste dans le temple à Yerushalayim. Il n'a pas fait une mitzvah d'amener un korban Ola à Yerushalayim. Le Ram nous dit que, mis à part ça, là on parle donc par rapport à son vœu, à son engagement, mais Anush Karet à la Layata Bachutz. Il y a un autre problème, et que le Ram dit que cette personne-là, il est puni de retranchement de Karet pour avoir monté l'animal sur un autel à l'extérieur du temple, qu'on apprendra dans Perek Yutret et Yutet, dans les Shrut et Chutz, l'interdiction de faire la shrita, le battage d'un sacrifice qui est saint, à l'extérieur du temple. De même s'il a dit, je suis un nazir, donc quelqu'un qui dit nazir, à la fin de son nézira, il doit amener certains sacrifices, et il doit aussi se couper les cheveux, et lui il a dit, donc je suis nazir, à condition que je me coupe les cheveux ici, dans cette maison-là, donc cette maison, ce temple qui est à l'extérieur du temple de Jérusalem. Il me dit l'Archam, s'il se coupe les cheveux là-bas, Yatsa il les quitte. Bien, encore une fois, qu'il n'a pas fait la mitzvah de se couper, qu'un nazir doit faire de se couper les cheveux. Mais vu qu'au moment où il a dit je vais être nazir, il a dit clairement qu'il allait faire à cet endroit-là, il allait se couper les cheveux, alors que Mishnah dans les tsarat, c'est comme si quelqu'un il disait je me couperai pas les cheveux pendant un mois, par exemple, je ne me couperai pas les cheveux pendant un an. Mais ça n'a pas de rapport avec la mitzvah de nazir. Il s'est fait souffrir, ça, il s'est mortifié, il s'est retenu de faire quelque chose, ou il n'a pas bu du vin ou quoi que ce soit. Ve'ina nezirut, en tous les cas, c'est pas considéré le nezirut que la Torah, elle parle, mais en tous les cas, il a fait son vœu. Halachachet. Chatat ve'asham, einam baim el al-chet, ve'einam baim beneder unedava. Contrairement à ce qu'on a dit au début du chapitre, que certains sacrifices peuvent être amenés en holocauste ou en sacrifice de paix, on peut les amener en tant que neder et nedava, le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité ne peuvent pas être amenés en neder ou nedava. C'est la raison pour laquelle quelqu'un il dit je prends sur moi d'amener un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité, alors qu'il n'a pas fauté. Oshéamar, qui a dit il a dit sur cet animal-là qui fait un nedava, un don, cet animal-là, donc c'est un holocauste ou un sacrifice c'est un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité. L'Omar Kroum, il n'a rien dit, ça ne veut rien dire. Mais non, il y avait si cette personne-là devait amener un sacrifice expiatoire de culpabilité pour une faute qu'il a fait. Ve'amar, il a dit il dit cet animal-là, donc, et l'animal que je vais amener pour mon sacrifice expiatoire, mon sacrifice de culpabilité, il dit cet argent-là, elle est pour mon khatat, mon hacham, mon sacrifice de khatat, expiatoire ou de culpabilité, Dvarav Kayamim, dans ces cas-là, ces paroles sont valables, vu qu'en effet, il doit amener un sacrifice, donc ces paroles sont effectives. Halachatet, à Omer, celui qui dit, Korban Metzorazeh, le sacrifice de ce lépreux-là, je dois l'amener. Le lépreux, une fois qu'il a fini donc sa procédure, donc il doit amener donc, des sacrifices le jour où il va finir donc sa purification. Alors, s'il est riche, il doit amener 2 agneaux, un pour sacrifice holocauste, Ola, et l'autre pour Hacham, sacrifice de culpabilité, et en plus de ça, donc un agneau pour sacrifice expiatoire. Maintenant, s'il n'a pas les moyens, soit on amène 2 tourterelles ou 2 colombes, donc qui vont être un kratat et un Ola, et il doit amener toujours l'agneau pour, et un agneau pour Hacham. Dans ce cas-là, il amène un agneau pour Hacham, sacrifice de culpabilité. Donc en tous les cas, il y a, s'il est riche, il amène 3 animaux, s'il est pauvre, il amène 2 oiseaux et un animal. Donc, quelqu'un, il a dit, je m'engage d'amener les sacrifices de ce lépreux-là. Avant de dire quelle est la lacha, un autre cas, au Yoled Zoala, quelqu'un il dit, je m'engage d'amener les sacrifices de cette femme qui a accouché. La femme qui a accouché, elle aussi, donc elle doit amener des sacrifices. Donc, quand elle a fini donc, sa procédure donc, de purification, elle doit amener deux sacrifices. Maintenant, si elle a les moyens, elle doit amener donc un agneau pour Ola, et après, Ben Yona, Otor, le Khatat, et un oiseau pour sacrifice expiatoire. Maintenant, si elle est pauvre, elle amène 2 oiseaux, donc 2 tourterelles ou 2 colombes, un pour Ola, un pour Khatat. Maintenant, pourquoi je souligne ça? Parce que cette personne-là, elle s'est engagée d'amener pour le Betsera, pour le lépreux, elle s'est engagée pour amener pour cette femme qui a accouché. Alors,
ce que le Ram va nous dire, c'est qu'on ne regarde pas la personne elle-même, la personne qui a dit j'amène les sacrifices. On regarde la personne pour qui on amène les sacrifices. Si ce lépreux ou bien cette femme qui a accouché était pauvre, mais via la personne qui a amené, j'ai dit on ne regarde pas entièrement, c'est pas entièrement juste, on va discuter dans un instant. Donc, bon, si le Metzora ou si la Yelette était pauvre, eh bien il amène un sacrifice donc qui est pauvre. Veimayu Ashir, mais s'ils étaient riches, mais via Noder Korban Ashir, Avapishanoderani. Même si lui il est pauvre, eh bien il doit amener un sacrifice de. Il doit amener un sacrifice donc de. Si lui il est pauvre, il doit amener un sacrifice de riche parce que eux, ils sont riches. Maintenant, ça c'est ce qui est écrit droit sur blanc dans le Ram. Le point c'est quoi? C'est qu'on regarde la personne pour qui ça a été donné. Si eux ils sont pauvres, eh bien celui qui s'est engagé, il va amener quelque chose qui est pauvre. Si il est riche, même s'il est pauvre, eh bien il amènera quelque chose de riche. Maintenant, c'est important à savoir que ce qu'on a dit, qu'on regarde eux s'ils sont pauvres, ils l'amènent pauvres, eh bien c'est si la personne qui s'est engagée aussi, elle est pauvre. On ne dit pas ici, mais ailleurs en tous les cas c'est discuté, et c'est expliqué que si la personne elle-même elle est riche et les autres sont pauvres, eh bien quand même on regardera la personne qui est riche. Allah Chayud. C'est lui qui dit le sacrifice expiatoire, holocauste, culpabilité, ou bien de sacrifice de paix de telle et telle personne, je m'engage, je prends sur moi. Alors, Imrat Sautoplonis, ça c'est quelque chose d'autre que l'autre il doit l'amener. Alors, si l'autre personne elle est d'accord, l'autre peut laisser la permission que son ami va amener les sacrifices pour lui, ou bit caperlo, et la personne qui devait amener les sacrifices, eh bien il aura l'explication. Maintenant, imaginons un cas que au moment où l'autre il a désigné les sacrifices, par exemple, Rouven il a désigné les sacrifices pour Shimon, Shimon il était d'accord. Mais après, quand c'est arrivé le moment d'amener les sacrifices, Shimon il veut plus, il dit non, je ne suis pas intéressé que Rouven il va amener les sacrifices pour moi. La Chazab il s'est rétracté. Alors, en ce qui concerne le sacrifice holocauste et le sacrifice de paix, quand même Shimon il va amener les sacrifices, et Rouven sera expié, même s'il ne veut pas maintenant, le fait qu'il a voulu, au moment où les sacrifices ont été désignés, c'est déjà suffisant. On n'a plus besoin de son accord maintenant de Shimon. Aval, Khatat Ve'asham, ce qui concerne le sacrifice expiateur de culpabilité, L'onid kaperlo achiyirtse mitrila ve'atsof, ça ne sera pas expié pour Shimon, uniquement si Shimon veut du début jusqu'à la fin, au moment où ça a été désigné, aussi au moment où concrètement il amène le sacrifice, comme c'est expliqué dans les commentaires, parce que le sacrifice expiatoire de culpabilité vient pour une faute que la personne a fait, en l'occurrence Shimon, donc il a fait une faute, et il doit faire un vide où il doit se confesser à ce moment-là, et s'il veut plus que Rouven amène les sacrifices, donc pour lui, eh bien il ne pourra pas avoir l'expiation avec les sacrifices que Rouven il amène. Pour lui. Halacha Yudalef. À Omer, Areala, Kenidre, Rechaim, celui qui déclare, il dit, je prends sur moi comme des vœux des impies, chez Midrem, Nazir, Korban ou Shua, que lorsqu'ils font des vœux, ils s'engagent à devenir Nazir, ou à donner des sacrifices, c'est un serment. C'est les impies, comme ça, à un moment de colère, sans être posé, ils disent, comme ça, il s'énerve, il dit, je jure que je vais m'engager à ci, à ça, etc. Eh bien, s'il s'est engagé comme ça la personne, il a déclaré, je vais faire comme les impies, en effet, il est redevable de tout ce qu'il a dit. Donc, il est nazir pour 30 jours s'il a dit que je suis un nazir, et s'il doit amener un sacrifice, et s'il a juré quelque chose, donc il est coupable de cette choua, de ce qu'il a juré. Parce qu'en effet, c'est la manière de Rechaim, des impies, de jurer, de s'engager comme ça, de faire des darim comme ça. Maintenant, s'il a dit la même phrase qu'on a dit au début de la Chayud Aleph, Arealai Kenidrem, il a dit Tcherim à la place. Kenidrem Tcherim. Eh bien, je prends sur moi comme les vœux de personnes qui sont intègres. Eh bien, donc il a rajouté les mots qui sont pas écrits dans le Ram clairement ici, mais Shemindrem, Nazir, Korban Oshua. Bien, dans un tel cas, il n'a aucune obligation, car les personnes intègres, ils n'ont pas l'habitude de faire des vœux et de s'interdire des choses en jurant comme ça, en s'excitant de monde colère. Mais non, s'il a dit Nidvot Ksherim, il n'a pas dit qu'il nidré, des vœux comme ça, il dit qu'il nidvot, comme un don de quelqu'un qui est intègre, donc qui fait de manière tout à fait posée. Et il va amener un sacrifice en don à Rezenadab, Nazir, ou Korban. En effet, s'il a dit, donc, je fais comme un vœu des gens qui sont intègres, qui font ils font un don, ils s'engagent, fait d'être nazir, de korban, de choua, etc. Nazir de korban, en effet, dans ces cas-là, et il est considéré donc un nazir, où il doit amener un sacrifice. Et le Ram conclut à la Hayuda en disant, korban, et toutes les expressions
tous les termes qui sont équivalents à un sacrifice, eh bien, c'est aussi considéré qu'un sacrifice. Il y a des gens qui ne vont pas dire korban, mais ils disent konar, ou konam, ou des mots comme ça qui sont, pour eux, ça veut dire un sacrifice. Donc, c'est équivalent à un sacrifice. Eh bien, c'est un engagement d'amener un sacrifice. Halacha yudbet. Celui qui fait le neder ou nedava, il faut que sa bouche et son cœur sont égales. C'est-à-dire qu'il a ce qu'il dit dans sa bouche, c'est ce qu'il avait l'intention. Ketzad, le Ram s'explique. Comment cela? Hamid kaven lomar alayola. Celui qui avait l'intention de dire, je m'engage à apporter un holocauste. Ve'amar shlam par il a dit, je m'engage à amener un sacrifice de paix. Oshid kaven lomar rezola. Il avait l'intention de dire, c'est un sacrifice de paix. Ve'amar shlam, il a dit que c'est un sacrifice. Il voulait dire que c'est un sacrifice holocauste, c'est un sacrifice de paix. Lo amar klum. Il a rien dit. C'est pas valable. Dit kaven lindor beola. Maintenant, le Ram nous dit, en revanche, s'il avait l'intention de faire un vœu pour un sacrifice holocauste, vers ma korban, sa bouche sortit un sacrifice, pas un sacrifice holocauste. L'indor becherem, ou bien qu'il avait l'intention de dire qu'il va bannir quelque chose, vers ma règle, à la place d'expression de cherem, il a dit consécration. Eh bien, dvar kayem, ces paroles sont valables. Pourquoi? She'ala korban, parce que l'holocauste est un sacrifice. Vers cherem, et le cherem, hegdesh, c'est considéré une consécration. Donc, vu que c'est la même chose, même s'il n'est pas l'intention de dire ces mots, mais l'intention du inyan, du sujet qu'il voulait dire, c'est le même. On nous dit de tout cas semblable. Maintenant, le Rambam nous rajoute une chose. En ce qui concerne les vœux et les offrandes volontaires, la personne n'a pas besoin d'exprimer ça par ses lèvres avec la parole. Il n'a pas besoin d'exprimer ce qu'il a pensé. Il a une gamma bellibo. Mais s'il a décidé dans son cœur, il a pris la résolution même dans son intention seulement. Il n'a rien exprimé verbalement. Chayav. Il est redevable d'apporter le sacrifice qu'il a décidé. Comment ça le Ram s'explique? Si il a décidé dans son cœur, donc il a pris la résolution d'amener un sacrifice holocauste, ou bien il a dit que cet animal va être holocauste. Donc, dans sa tête, il dit cet animal, donc c'est un nedava, ou bien qu'il a dit un neder dans sa tête, il a dit je m'engage à amener donc un sacrifice Ola. Il est redevable d'amener un sacrifice. Je n'aime pas parce que on apprend ça. Parce qu'il y a écrit Kol nediv libo yevier. Toute personne portée par son cœur qu'il a envie de donner, il va l'amener. Bindiva talev itrayev la vie. Juste par la motivation de son cœur, il est redevable. Il a l'obligation d'apporter ce qu'il doit apporter. Ren kol kayit se base tout ce qui sont minidri kotch minid votam, des vœux et des dons volontaire d'offrande. Halacha yud gimel. Echad nedarim ou nedavot. Que ce soit des offrandes qui sont vouées, des offrandes volontaires, imshar advarim shalom chayav baem arachim vedam masot, avec d'autres choses que la personne est redevable, que ce soit donc par exemple des arachim, donc des évaluations. La Torah dit que si quelqu'un dit je prends le RR de telle personne sur moi, il doit payer tant et tant. Donc le RR, c'est une valeur donc en fonction de l'âge de la personne. Damim, donc s'il a dit l'argent de la personne, l'argent de telle personne, je m'engage à donner au Beth Amikdash. Donc ça, on va voir en fonction de les capacités, les forces de la personne. Contrairement au Arachin, c'est la valeur. La Torah, elle donne une valeur jusqu'à 5 ans, jusqu'à 20 ans d'un homme, d'une femme, après 60 ans, etc. La Torah dit déjà une valeur qui est fixe, ça on ne discute pas, on ne regarde pas la personne elle est forte, elle est faible. Par contre, quand on dit Damayala, c'est en fonction des capacités de la personne qui va payer, ou Maasot, ou de valeur monétaire. Alors, toutes ces sortes de choses-là, que la personne est redevable au temple, ou il est redevable tout simplement, comme le Maaser, de donner donc au Kohen, au Matz Notanim, ou bien donc les récoltes, les choses, les dons qu'il doit donner aux pauvres, du champ. Toutes ces choses-là, en tous les cas, la personne est redevable, et va mitzvat aseminatora chez Yavia Kol Berega chez Pagav Trila, eh bien, comment possible de la Torah de tout apporter durant la fête qui se présente en premier. Quand on parle des fêtes ici, on parle de Pesach, Shavuot et Sukkot. La première fête qui arrive, si quelqu'un il a fait un certain don, un certain vœu entre Pesach et Shavuot, il doit l'amener avant Shavuot. C'est entre Shavuot et Sukkot, il doit l'amener à Sukkot. Entre Sukkot et Pesach, il doit l'amener à Pesach. On apprend ça, une fête qui est écrite, ou Batasham Avavatem Sham, tu viendras là-bas et tu amèneras là-bas, Kelomar, c'est-à-dire Be'et Shetavolach, au moment où tu vas venir faire la fête, donc Pesach, Shavuot ou Sukkot, Tavi Kol Mashatachayvo, tu vas amener tout ce que tu es redevable, Baregel à la fête, Vetiten Kol Choshalech à la Shem, et tu vas donner donc toute dette que tu as envers Dieu, tu vas les donner. Non, il y a Regel Vloevi, si la fête donc est arrivée et il n'a pas amené donc ses engagements, ce qui est redevable.
il a annulé un commandement positif. On l'a vu. Le Ram a dit que quand tu vas là-bas, il faut amener là-bas. Donc il a annulé ce commandement positif. Maintenant, si si sont passées 3 fêtes et il n'a pas encore amené les sacrifices qu'il a fait en Neder ou Nedava, ou qu'il n'a pas donné les évaluations, le Kharem, ou bien les valeurs monétaires qu'il s'est engagé, au bout de 3 fêtes, il transgresse aussi un commandement négatif maintenant chez Nem, parce qu'il y a écrit Loté Acher les Shalmo, la Torah elle dit tu ne vas pas t'attarder pour rembourser ce que tu dois donner. On rajoute quand est-ce qu'il va être redevable? Il dit quand c'est tous les 3 fêtes sont passées. Certains veulent dire ici que d'après le Ramam, c'est-à-dire que ça doit être 3 fêtes dans l'ordre Pessah, Shavuot et Sukkot. Certains prennent ça dans le sens littéral. Une fois que c'est passé 3 fêtes, et bien à ce moment-là, la personne, elle transgresse. Le Ram nous dit que bien qu'en principe, sur tous les commandements négatifs, la personne reçoit 39 coups de bastonnade. Ici, il ne va pas recevoir 39 coups de bastonnade, vu qu'il n'y a pas d'action. La personne, elle est restée passive, elle n'a pas fait un acte pour recevoir les 39 coups de bastonnade lorsque quelqu'un a fait un acte que la Torah l'interdit. Ici, il n'a pas fait un acte que la Torah l'interdit. Justement, ici, c'était interdit de rester passif. Mais pour ça, on ne reçoit pas mal. C'est quelqu'un consacré donc un animal pour le misbéa, donc il y a un animal bien concret qui doit être amené donc sur l'autel. Donc il y a 2 fêtes qui sont déjà passées. Et il y a un défaut qui s'est fait sur l'animal, donc maintenant il est disqualifié, on ne peut pas l'amener en sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté sur un autre animal, donc il y avait un animal numéro 1, et il a eu un défaut, il est disqualifié. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu l'animal numéro 1 à 100 euros. Avec les 100 euros, et il a acheté un animal numéro 2. Et comme ça, donc, il peut l'amener en sacrifice l'animal numéro 2. Alors, est-ce qu'on considère maintenant cet animal-là comme le premier animal? Et vu qu'il y a déjà 2 fêtes qui sont passées, on va dire, dès qu'une fête va passer sur animal numéro 2, eh bien la personne, elle va transgresser l'otéacher, l'atteinte de ses sacrifices, ou bien on va dire non, vu que c'est un nouvel animal maintenant, eh bien on attend encore 3 fêtes. Alors, je dis justement, il faut qu'il y ait, pour transgresser le commandement négatif, sur l'autre, l'animal numéro 2, vont passer 3 fêtes. Le Rav nous dit que soit une femme qui a transgressé ou un homme qui a transgressé. Les 2, ils ont cette interdiction-là, donc de ne pas tarder. Avala Yoresh, celui qui a hérité un sacrifice que son père doit l'amener, bien qu'en effet l'héritier doit l'amener au temple, et il ne transgresse pas donc cette interdiction d'attarder. Tous les sacrifices qu'ils ont passé 3 fêtes et que la personne ne les a pas amenés, eh bien quand même ils ne sont pas disqualifiés. Et la makri va il va les amener et les offrir quand il va les amener. C'est valable. Chaque jour qui passe après les 3 fêtes, eh bien il transgresse cette interdiction de l'otéacher, ne pas attarder les dons qu'il doit à Dieu. Et le tribunal a l'ordre de le forcer d'amener son sacrifice jusqu'à qu'il va apporter ses offrandes lors de la fête qui se présente en premier. Bien que dans les sacrifices, après le sacrifice, il a dit qu'il va amener la Torah dit qu'il va amener le sacrifice à son gré. Alors, on voit qu'il faut son gré, sa bonne volonté. Eh bien, quand même, kofinoto, quand même, on l'oblige, la personne, à amener les sacrifices. S'il ne veut pas l'amener à Chiyomar, vu qu'il faut qu'il veuille, on l'oblige jusqu'à qu'il va dire je veux amener. Une fois qu'il va dire je veux amener, eh bien c'est considéré qu'il amène de sa volonté. Ben Shinada, donc ça soit juste une parenthèse, dans Yichot Girushin, dans Yichot Nash, on a déjà appris avant. D'ailleurs, Bashgach Apatit, le jour même où on est en train d'apprendre ça, de faire la vidéo, c'est le Ramam d'aujourd'hui, de Yichot Girushin, donc Père Bet, c'est Misson Malachachaf, que là-bas le Ram me dit que quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour où je vais faire la vidéo, pas le jour où on est en train de masser à Korbanot. Et le Ram me dit que chaque juif, il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça qu'il veut pas, c'est Yitzo Shetkav, c'est son Yetzirara qui l'a attrapé, qui l'a attaqué, qui le dérange, mais quand on le frappe, et Tachashitzo, son Yetzirara, il s'est affaibli, bien à ce moment-là, quand il dit Rotseani, c'est sa vraie volonté, c'est la volonté du Nefesh Elokit, c'est pas le mot du Ram Nefesh Elokit, mais en tous les cas, c'est ce que le juif veut vraiment faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la profondeur d'un juif, c'est ce que le Ram me dit. Donc, on l'oblige, c'est qu'il va dire je veux. Ben Shenadar Voloifish, c'est-à-dire qu'il a fait déjà un vœu
il a fait le vœu, mais il n'a pas encore désigné l'animal. Ben ou bien qu'il a fait le vœu, il a déjà désigné l'animal, il n'a pas encore apporté un sacrifice. Kofinot, on l'oblige ad sheyaki, jusqu'à qu'il dit qu'il veut l'amener son sacrifice, donc il veut l'amener. Halacha yudzayin. Kol chayav ve'olot ushlamim mashkin notam. Tous ceux qui sont redevables, donc des sacrifices holocaustes, sacrifices donc de shlamim, mais mashkin notam, on prend un gage on impose un gage, donc ils vont payer donc leur sacrifice holocauste ou leur sacrifice de paix. C'est bien que tant qu'il n'a pas amené le sacrifice, il ne sera pas expié. Shenamar, qui a écrit le l'irtsono de sa volonté. Et on apprend qu'on l'oblige jusqu'à qu'il va vouloir. Et donc on va faire tout jusqu'à qu'il va vouloir, donc on prend aussi des gages. Ceux qui sont redevables sacrifice expiatoire ou culpabilité, on n'en prend pas de gages. Vu que eux ils manquent d'expiation tant qu'ils n'ont pas offert leur sacrifice, on ne craint pas qu'ils se montrent négligents et tardent à apporter leur offrande. Chutz à l'expression nazir du sacrifice expiatoire du nazir. Vu que le fait qu'il n'a pas de sacrifice ne va pas l'empêcher de boire du vin, qu'il était interdit de boire du vin pendant qu'il était nazir, et ça ne va pas l'empêcher aussi donc, de se rendre impur pour les morts. Alors on craint, peut-être en effet, il va tarder à l'offrir. C'est pour ça que le khatat, le sacrifice expiatoire du nazir, ça, on impose oui un gage pour qu'il va amener son sacrifice à temps. Un sujet de chassidou, dans une sikha, le rabbi l'explique, cette idée qu'on avait vu que le metzora, que le lépreux, il doit amener un sacrifice, quelqu'un s'engage pour lui. On a dit que même si la personne elle est pauvre, mais le metzora il est riche, eh bien il doit donner un sacrifice donc comme quelqu'un qui est riche. Alors, le rabbi nous dit, j'envoie la notion de Avat Yisrael ici, comme un juif il peut faire quelque chose pour un autre juif. Le fait que lui il amène un sacrifice, eh bien l'autre juif, il va être pardonné. Et pas seulement quand l'autre c'est aussi un pauvre, il ne peut pas amener son sacrifice. Même quand l'autre c'est un riche, et lui il est pauvre, eh bien il peut le faire aussi. Encore une chose, le rabbi dit, en quelque chose de plus grand, on voit que quand un juif, il se met pour donner une capara pour un autre juif, eh bien à ce moment-là, on le met à un niveau plus haut. Celui qui s'engage, c'est un pauvre. L'autre, pour qui il s'engage, il est riche. Eh bien la Torah dit, toi aussi maintenant tu es riche. Bien que si lui-même il avait été lépreux, il aurait dû amener un sacrifice donc de pauvre, pas celui de riche. Et là, quand il s'engage pour l'autre, eh bien on le considère pour un riche. Et le rabbi dit qu'il a raison, il est comme on l'a raconté plusieurs fois, le rabbi a raconté cette histoire. Comme on a vu chez le rabbi précédent, qu'un jour il a dit à un juif de s'engager pour imprimer des livres du Tzemar Tzedek. Et ce juif-là, il n'était pas du tout moyennement, financièrement, il n'avait pas les moyens. Mais il s'est engagé, il l'a fait. Et après, il est devenu très très riche. Et le rabbi précédent, il a dit qu'en effet, au moment où il lui a demandé de payer, c'était pas en fonction de ses moyens. Mais le fait qu'il a décidé de s'engager pour ça, eh bien ça a ouvert de nouveaux tuyaux. À la même manière, en ce qui nous concerne, quand Shem y voit qu'un juif il s'engage pour un autre juif sans aucune limite, et sans regarder que lui il est pauvre et que l'autre, le Metzora, il est riche, il s'engage pour l'autre, eh bien Kadosh Baruch Hu lui amène des tuyaux de Parnassa qui va pouvoir réussir à faire sa achlata, sa résolution, et qu'il la fasse avec richesse. Donc le rabbi en autre mot nous dit, engage-toi, même des choses qui sont plus grandes que toi, et ben Zrat Hashem, l'aide de Dieu, Hachef Picha, ouvre ta bouche, élargis ta bouche, va marler où Hashem va la remplir, il va faire qu'on va réussir à faire tous nos projets, tout faire pour accueillir Mashiach now. Excellente journée.